Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce début du mois de septembre. Je vais vous parler au travers de cette vidéo d'un sujet qui m'est venu à l'esprit pendant mes vacances. J'ai reçu 2 ou 3 mails ou courriers concernant divers vidéos ou sujets que j'ai abordés par écrit sur le site Hygiène Naturelle Alimentation, qui me disaient déjà que les conseils que je prodiguais leur avaient apporté un mieux, mais qui n'étaient pas toujours faciles à suivre. Et je pense que ce soit mes conseils ou des conseils d'autres praticiens qui obtiennent des résultats, d'une manière générale, les conseils ne sont pas faciles à suivre. Et j'ai choisi d'intituler cette vidéo « Acheter sa guérison » ou « Acheter sa santé », plutôt « Acheter sa santé », mais on va vers la même dynamique quand on parle d'acheter sa guérison. J'ai intitulé cette vidéo donc « Acheter sa santé » car cela m'est venu à l'esprit pendant une discussion pendant les vacances avec un autre thérapeute qui fait entre autres du magnétisme et qui travaille sur l'alimentation. Et il avait fait le même constat que moi par rapport au comportement des personnes qui ont des problèmes de santé et qui justement essayent d'acheter leur santé. Alors, ces comportements-là, nous ne les trouvons pas que par rapport à la santé, nous les trouvons par rapport au poids également, ou par rapport à de nombreuses choses dans la vie de tous les jours où nous voulons généralement une réponse tout de suite, immédiate, un petit peu comme on arrive avec la baguette magique, tac, et puis tout va bien, tout est beau, tout est rose, c'est le pays des bisounours. La vie, malheureusement, c'est pas comme ça, le vivant, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qui peuvent arriver facilement et rapidement, mais d'une manière générale, lorsque on a un problème qui s'est installé en raison d'habitudes de vie inadaptées, et que ces habitudes de vie, justement, sont des habitudes qui sont bien ancrées, puisqu'elles nous convenaient jusque-là, c'est soit on est capable de les renverser totalement et de tout changer du jour au lendemain, mais ça, c'est une très petite portion de la population qui arrive à faire ça, et le plus souvent, on change des choses, mais en effet, comme on m'a envoyé plusieurs fois donc par courrier et par mail, ce n'est pas facile. Alors c'est pas que les conseils que je prodigue ne sont pas faciles, loin de là, c'est tout simplement si nous ne sommes pas complètement dans notre axe par rapport à ces conseils, ils vont être pas évidents à suivre. Lorsque l'on se sent bien, lorsque l'on est conscient de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, que l'on se sent bien, ça se passe bien. Vous pouvez faire les choses de manière exceptionnelle. Et après, il y a des moments où ça va moins bien. Ça va moins bien parce que vous avez moins le moral, parce qu'il fait peut-être plus froid, parce que vous avez vécu quelque chose là un peu de trop stressant. Et là, les choses se compliquent. Et en effet, il est plus difficile de suivre à la lettre certains conseils. C'est pour ça que je recommande systématiquement aux personnes de s'approprier la méthode, de s'approprier l'alimentation et de ne pas suivre bêtement à la lettre les conseils que je peux leur donner. Car chaque personne est unique, chaque personne est à un stade différent d'évolution par rapport à ses changements, par rapport à sa vie, à son vécu et son passé. Et tous ces paramètres font que vous n'évoluerez pas de la même manière ou à la même vitesse qu'une autre personne. Une personne pourra évoluer très vite tout au long de son changement, une autre va peut-être évoluer très vite au début et puis après plafonner, avoir du mal à avancer. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas forcément forcer les choses. Et d'autres personnes vont des fois avoir du mal à se mettre en route, mais par contre après vont avancer très vite. Ou on peut encore avoir une personne qui avance vite, qui d'un seul coup a plus de mal pendant quelques mois et puis de nouveau qui repart et qui avance vite. Ça, on ne peut pas le savoir avant. Moi, quand une personne vient me voir, je m'adapte toujours pour essayer de respecter un peu son mode de vie, pour pas trop la chambouler, car déjà les changements alimentaires en eux-mêmes sont quelque chose de stressant, représentent un événement stressant dans sa vie puisqu'on change nos habitudes. Donc il faut comprendre que ce n'est pas facile, il faut avoir une certaine motivation, il faut se fixer des objectifs. Et justement, par rapport à ces difficultés, c'est très, très parlant cette réflexion, c'est difficile. On n'achète pas sa santé, on n'achète pas sa guérison.
Si on est en bonne santé, on peut avoir un bon patrimoine génétique ou alors on peut avoir une bonne hygiène de vie. Lorsque l'on est malade, on peut avoir un patrimoine génétique fragilisé ou avoir une mauvaise hygiène de vie, ou les deux. Mais en tout cas, ça n'arrive pas par hasard. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vont de praticien en praticien. Moi, je vois souvent des personnes qui ont des fois des problèmes graves et qui se font accompagner par 5, 6, 7 personnes différentes. D'un côté, ils vont faire du magnétisme, de l'autre côté, ils sont suivis par un médecin généraliste, puis un médecin spécialiste, puis quelqu'un qui fait dans la nutrition, puis quelqu'un qui fait de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, etc., etc. C'est pas que toutes ces pratiques ne peuvent pas être associées, que ces pratiques ne peuvent pas être associées, mais toutes les pratiques ensemble, cumulées, mélangées, ne pourront pas donner de bons résultats. Tout simplement parce qu'elles vont vous donner des informations qui seront différentes, contradictoires. Certaines informations seront très pertinentes pour le problème que vous avez sur le moment, d'autres le seront moins. Et elles le seront moins parce que ce ne sont pas vos priorités, ce ne sont pas les priorités de votre corps ou vos priorités, les choses les plus importantes à changer. Et quelques mois après, peut-être que là où les personnes qui vous ont accompagné au début seront moins utiles et que vous aurez plutôt intérêt à avoir recours à l'assistance, à l'aide d'autres praticiens qui seront dans ce cas plus adaptés. Et ça, c'est très important parce que je vois souvent des personnes que je qualifie de malades errants. Les malades errants sont des personnes qui naviguent. Elles partent un peu dans tous les sens, elles font plein de choses à la fois et en même temps, elles ne font pas une chose complètement à fond. C'est comme si vous voulez faire du sport de haut niveau, vous avez envie, je ne sais pas, de faire du basket de haut niveau, mais vous allez vous entraîner une fois par semaine au basket, vous allez faire de l'athlétisme une fois par semaine, vous allez faire du foot une fois par semaine, vous allez faire de l'escalade une fois par semaine et du volley une fois par semaine. Et à la fin, vous êtes surpris de ne pas arriver à réellement progresser en basket. Vous ne faites pas les choses à fond, c'est normal. Si on veut s'investir sur quelque chose, même si c'est sur une courte période, ça peut être pendant 1 mois, 2 mois, pour changer des habitudes. Quand on change des habitudes par rapport à l'alimentation par exemple, des fois en 2 mois on peut changer beaucoup de choses. Certes, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à modifier tout de suite, mais les premiers changements qu'on a réussi à poser et qu'on arrive à supporter facilement, ce sont déjà des choses qui vont nous permettre d'avancer. On n'est pas obligé après de suivre, de continuer avec le nutritionniste diététicien pendant 2 ans. On peut faire 2 ou 3 suivis, ensuite revenir peut-être le voir 3 mois ou 6 mois plus tard pour refaire le point, et on passe à autre chose. Mais il faut faire les choses correctement et il faut s'impliquer. On ne peut pas faire 40 choses à la fois en ne s'impliquant pas et espérer obtenir des bons résultats. On peut toujours agir sur plusieurs axes pour obtenir de bons résultats, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut que vous imaginiez que votre corps, et compreniez surtout, c'est ça qui est très important, c'est que notre corps, et plus précisément notre cerveau, on est basé sur des habitudes de vie. Ces habitudes de vie sont rassurantes, même si elles ne nous permettent pas de fonctionner au mieux. Et lorsqu'on casse ces habitudes de vie, on se retrouve dans un état de stress, parce qu'on se retrouve un peu dans l'inconnu, avec des peurs, des appréhensions par rapport à plein de choses. Donc il faut se réapproprier ça. Et quand on fait plein de changements, finalement, les différentes personnes qui vous accompagnent à faire des changements dans différents domaines, ils sont compétents. Mais le problème, c'est pas leur compétence, c'est ce que vous arrivez à faire de leurs conseils. Quand ils vous font des conseils pour votre cas, mais que ces conseils, vous ne les appliquez pas à la lettre parce que ou vous n'avez pas le temps, ou vous avez tellement d'informations que ça finit par se mélanger dans votre tête et qu'on court dans tous les sens, on ne fait pas les choses bien. Donc moi, je vois souvent des personnes comme ça à qui je conseille d'arrêter de voir 15 personnes, de faire le choix, ça peut être avec moi ou avec d'autres, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elles fassent des choix au lieu d'aller dans tous les sens. On ne peut pas tout faire en même temps. Et ça, c'est devenu quelque chose aujourd'hui de très caractéristique de notre monde moderne, c'est de faire plein de choses, mais de ne rien faire à fond. Après, dans les personnes qui cherchent à acheter leur santé également, il y a d'autres personnes qui, elles par contre, ne font pas forcément 15 choses à la fois,
mais vont de praticien en praticien. Donc elles ne se font pas forcément accompagner par 10 personnes en même temps, mais elles vont voir quelqu'un. Et puis la personne, elle ne leur convient pas, au bout de 15 jours, hop, elles vont voir quelqu'un d'autre. Donc elles changent de méthode. Et puis 15 jours ou un mois après, elles changent de nouveau de méthode. Et puis, et ainsi de suite. Et là, encore une fois, généralement, il n'y a pas de résultat. Parce que chaque personne, avec sa méthode, n'est pas un magicien avec sa petite baguette et fait hop, et ça y est, tout est transformé. Non, il faut s'impliquer, il faut changer des choses. Et changer les choses, c'est soi. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons agir pour changer notre vie, changer nos comportements. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, alors je pense principalement avec les problèmes de perte de poids, combien de personnes, de millions de personnes, pour parler que sur la France, font chaque année des régimes, changent de méthode et ont toujours des résultats identiques, c'est-à-dire une perte de poids au début, une reprise de poids au bout de quelques mois et souvent une reprise de poids plus importante que la perte de poids. Et malgré tout, on continue à faire toujours la même chose, la même manière d'agir, c'est-à-dire on fait quelque chose de frustrant, de privant, qui nous entraîne de la privation, et ensuite, après, on n'aide pas notre corps à récupérer et on saute sur la bouffe, ou alors on remange comme avant et on s'étonne d'avoir les mêmes problèmes qui réapparaissent. Il n'y a aucune raison de s'étonner lorsque on fait les mêmes choses et qu'on a le même résultat. Quand on se comporte, si vous avez un mur en face de vous, que vous avancez, que vous tapez dans le mur avec votre tête une fois, vous n'allez peut-être pas y retourner 2 fois, 3 fois, vous allez passer par la porte la fois d'après. Si vous avez systématiquement la tête dans le mur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc aujourd'hui, nous cherchons toujours la méthode magique, la méthode miracle. Il n'y a pas une méthode miracle, il y a des méthodes qui marchent. Et il y a différents courants qui permettent de fonctionner. Tous les courants qui fonctionnent permettent une chose, c'est ils aident le corps, les méthodes, elles aident le corps à mieux fonctionner, à se libérer de ses surcharges. Donc encore une fois, on n'achète pas sa santé. Ça ne sert à rien de courir après sa santé, de dépenser des fortunes en compléments alimentaires, en pilules. Ça peut vous apporter une béquille, un soutien temporaire. Ça, c'est pas du tout un souci. Ça peut vous aider des fois à supporter la douleur lorsque la douleur est importante ou lorsque certains problèmes sont bien installés. Mais ça ne résoudra pas la cause du problème, le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il faut casser les anciennes habitudes qui ne fonctionnaient pas, qui ont amené votre corps à être dans l'état où il se trouve aujourd'hui pour les personnes qui ont des problèmes. Et derrière, il n'y a pas un praticien qui va faire des miracles. Il y en a qui sont plus compétents que d'autres, il y en a qui sont mauvais, qui font du charlatanisme parce qu'ils cherchent uniquement à gagner de l'argent et ils vendent un peu de la poudre de perlimpinpin. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en courant à droite à gauche ou en faisant 15 choses en même temps, ou en changeant systématiquement de méthode tous les 15 jours, qu'on obtient des résultats durables. Ça, c'est très très important car cette perception de tout pouvoir acheter aujourd'hui dans notre monde moderne où tout vit par le commerce, c'est énormément répandu. Et c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes, c'est pour ça que je les qualifie de malades errants, à la recherche de quelque chose et en même temps impossible de trouver quelque chose. Ils peuvent chercher pendant des années, courir après des solutions et les solutions, on leur en a donné des dizaines. Mais à chaque fois, elles ne sont pas capables de les appliquer. Soit parce qu'elles ne sont pas prêtes à changer, ça les gêne au niveau de leur inconscient, ça leur fait peur, ça bouscule les habitudes avec le petit confort familial. Il peut y avoir beaucoup de choses qui interviennent là-dedans, mais systématiquement, on revient sur le même problème, c'est il n'y a pas de baguette magique. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu malheureux aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, parmi les personnes qui ont des problèmes de santé, et même les personnes qui n'ont pas de problème de santé d'ailleurs, se voilent la face et se mentent. Elles se mentent parce que soit elles ne se considèrent pas vraiment comme malades alors qu'elles sont malades, soit les conseils qu'on leur donne ne leur plaisent pas parce que
On n'est pas là en tant que professionnel pour leur dire ce qu'elles veulent entendre. On est là pour leur dire ce qu'il doit être, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui doivent être changées. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours problématique, c'est que on se voile la face, on se ment, on fait que se mentir d'ailleurs, le plus souvent, en se disant qu'on va y arriver tout seul, ou alors que la méthode, cette méthode en fait elle ne me plaît pas. On peut ne pas sentir quelqu'un, et ça, si on ne sent pas quelqu'un, vaut mieux ne pas travailler avec cette personne. Mais si la méthode ou le conseil ne vous plaît pas parce qu'il vous bouscule un petit peu par rapport à vos habitudes, c'est pas la méthode qui pose problème, c'est soi. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se mentent, beaucoup de personnes finalement refusent de changer et finissent par accuser les méthodes de ne pas être efficaces. Elles essayent d'acheter leur santé, ces personnes-là, et comme elles n'y arrivent pas, elles finissent par dire que les méthodes ne sont pas efficaces. Or, le plus souvent, il y a quand même de nombreuses méthodes qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent, mais pour qu'elles fonctionnent, il faut les appliquer correctement. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à s'investir, il faut être prêt à changer sa manière de faire. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que quand vous avez toujours vécu d'une certaine façon et que vous changez, ça peut déjà vous perturber, mais ça peut perturber, la vie de famille. Parce qu'on ne va plus manger de la même manière. Donc soit tout le monde mange pareil, soit on accepte de manger différemment que les autres. On peut aussi avoir une manière de voir la vie différemment. On peut avoir tout le temps vécu dans le stress du passé, du futur, tout ça, et puis du jour au lendemain se dire allez, maintenant j'arrête et je me mets à vivre dans le présent, à faire attention à ce que je fais, être conscient de ce que je fais, de ce que je mange. Et d'un seul coup, la vie change. Mais c'est vrai que pour les autres qui vous ont toujours connu d'une certaine manière, ou qui ont vécu avec vous parce que vous étiez un peu sur la même longueur d'onde, d'un seul coup, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre manière de voir la vie, et donc ça bouscule tout votre entourage également. Donc ça peut être perturbant. Et ça peut être des freins pour avancer, pour évoluer dans le bon sens. Mais que ce soit des freins ou que les personnes de votre entourage vous soutiennent, encore une fois, ce n'est pas de faire une méthode qui fait que vous irez mieux. C'est qu'est-ce que vous en faites de cette méthode? Est-ce que vous l'appliquez correctement? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir, à faire les choses pleinement et pas à les survoler? Et ça, c'est extrêmement important car la santé ne s'achète pas, la santé, ça se vit, c'est quelque chose qui se construit. Les enfants, normalement, sont en bonne santé, à moins qu'on les détraque complètement, ils sont en bonne santé. En vieillissant, la santé s'amenuise, ce qui est normal avec l'âge, mais aujourd'hui, il est anormal de voir des personnes de 40 ans ou de 30 ans même, avec des problèmes de santé chroniques, invalidants. Ça peut arriver exceptionnellement, des personnes qui ont des problèmes génétiques, mais pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui. Et il faut changer de manière de voir les choses. Il faut comprendre que quand on va voir un professionnel, on va le voir pour sa compétence, on va le voir pour qu'il nous aide, qu'il nous accompagne. Si on ne va pas le voir pour ça, que c'est uniquement pour entendre ce que l'on veut entendre, ça ne sert à rien. Ne vous déplacez pas, économisez vos sous, allez sur internet, achetez des bouquins, mais n'allez pas voir un professionnel. Si vous allez voir quelqu'un pour ses compétences et que vous n'appliquez pas ou que vous faites quelque chose pendant 3 jours et qu'après vous changez complètement de méthode, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo parce qu'il me semblait important de préciser justement un des problèmes de comportement très très important et très fréquemment retrouvé chez les personnes qui ont des problèmes de santé, et même chez les personnes qui n'ont pas forcément de problème de santé, c'est de tout vouloir tout de suite, immédiatement. Et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours un petit temps de gestation. Ce temps de gestation, il est plus ou moins long, selon l'état de départ, selon ce que l'on fait. Mais on ne devient pas un sportif de haut niveau du jour au lendemain en mettant des baskets. On devient un sportif de haut niveau parce qu'on s'entraîne. Si vous avez un problème et que vous cherchez à corriger ce problème, il faut pratiquer,
Donc si on vous donne des conseils pour faire une méthode et que vous ne pratiquez rien, même si on vous dit de vous approprier la méthode, de faire des choses spécifiques pour essayer d'aller mieux ou d'apprendre, il faut essayer de pratiquer. Quand les choses ne vont pas parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ce n'est pas dramatique. Justement, le professionnel est là pour vous aider, pour vous accompagner à faire les exercices, pour vous accompagner à mieux vivre les choses et à mieux progresser. Mais en aucun cas, vous n'arriverez à avoir de résultats probants en essayant d'acheter votre santé. Ça, c'est de la poudre aux yeux. La santé, ça se construit et ça se vit. Voilà. J'en ai fini pour cette petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la fameuse vidéo sur les intestins que de nombreux internautes attendent. Je profite aussi de cette vidéo pour présenter les nouvelles formations que je vais dispenser. Il y avait déjà des formations certifiantes qui sont des formations par correspondance. Il y en a 3 pour l'instant, sur 2 qui concernent l'alimentation, la nutrition et les aliments, une qui concerne l'hygiène vitale, donc l'état d'encrassement et l'état énergétique de l'organisme, les maladies. Et à ces 3 formations certifiantes, qui sont des formations assez volumineuses, il y a 26 devoirs par formation, il y a une nouveauté donc, qui va commencer le mois prochain, qui sont des formations en auditeur libre. Donc ces formations ne sont pas certifiantes, ce sont des conférences, ce sont des formations qui se font sous la forme de conférences. Donc il y aura des modules, il y aura 4 à 5 conférences par module. Donc on peut assister à une conférence ou à toutes les conférences du module. Voilà, vous trouverez le planning dans les jours qui viennent sur le site. Et il y aura donc des conférences concernant l'alimentation, concernant l'hygiène vitale également, concernant le stress, le fonctionnement du cerveau et tout ce qui est puissance, on va dire, du cerveau par rapport aux interactions avec notre corps et avec notre entourage, le lien entre notre système nerveux et notre corps par l'intestin également, avec tout ce qui peut modifier l'état du système nerveux via l'alimentation et l'intestin. Donc voilà, il y aura plusieurs modules, donc tous les modules seront détaillés. Les inscriptions à ces conférences seront limitées, elles sont limitées à 25 personnes. Voilà, donc les conditions seront écrites puisque les conférences sont payantes. Et oui, voilà, vous trouverez tout ça sur le site dans les jours qui viennent. Voilà, et puis si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, j'y répondrai. Vous pouvez m'envoyer des mails ou me poser les questions derrière directement à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.